Alors, pour commencer, on peut peut-être faire un petit tour pour que chacun puisse se présenter, hein, qu'on sache à qui on a affaire. On va commencer par vous et on va finir ici. Oui. Alors, qui êtes-vous? Madame Delahaye. Madame Delahaye. Je suis Prénom, bien, je votre suis- prénom? Mon prénom Marie-Reine. Marie-Reine. Et vous avez quel âge? Je ne sais plus. Vous savez plus? Vous êtes né? Vous êtes né 87. en 35. Je suis née en 35. Ben, t'as 2 ans de Vous plus. allez avoir 88 ans. Oui. Oui, Et vous êtes à la Boixière depuis combien de temps? et toujours. Depuis toujours. Quand j'ai quitté la Boixière, moi personnellement, mais je revenais tous les... Et je n'ai pas été longtemps partie. Monsieur, Moi, j'ai été alors, 8 ans organisé, vous vous appelez comment? pas comme avant. Nom, prénom, âge? Alors, Baudouin Amand, Quel âge avez-vous? 93 ans. Et vous êtes arrivé à la Boixière, vous êtes là depuis combien de temps à la Boixière? À la Boissière depuis 53. Vous êtes arrivé en 53. Oui. Ensuite, madame, Ah, Hélène Hiche, Madame Hiche, quel âge avez-vous? ben, j'ai eu 87 ans le 2 décembre. D'accord. Et vous êtes à la Boixière depuis quand? Le 29 septembre 1942, Précisément. toujours Monsieur. dans le même village, Vous habitiez où? à Chevray. À Chevry. À côté de vous, il y a monsieur? Bossard, Bernard, et puis j'ai 88 ans dans 15 jours, Oui. donc c'est pas loin. Vous êtes à la Boixière depuis combien de temps? Depuis 0 ans. Vous êtes né à la Je Boixière. suis né à la Boissière. Et enfin, Et j'en suis parti à 17 ans. mais vous êtes revenu. Et vous êtes revenu à 65 ans. Et donc pour finir, nous avons Moi. vous. Eh ben, je dis moi. Oui. Moi, je suis Madame Jouot Marie-Madeleine, née au Val d'Isée. Et je suis venue à la Boissière à l'âge de 8 ans, alors je ne sais pas pourquoi ça fait. Hein. Alors vous avez quel âge? 86. Vous avez 86 ans Hum. et vous êtes arrivé à la Boixière à 8 ans. À 8 ans, oui. C'était en 45. 45, voilà. Vous avez toujours connu le confort qu'on connaît aujourd'hui, je pense par rapport aux maisons, au commerce. Est-ce que vous avez toujours connu l'électricité? Ah oui, parce que quand on est arrivé en 1942, mon père était content parce qu'il y avait de l'électricité, parce que comme on n'était pas loin du centre médical, la ligne passait. Donc vous étiez privilégié alors. à Mais oui, Chevry. tout Chevray avait l'électricité. D'accord, Mais une ampoule seulement dans la maison. d'accord. Autrement, encore dans l'écurie, c'était pas fait. Hein. Donc comment vous faisiez alors sans Mais c'était la lampe à carbure, la lampe à carbure? oui, Vous avez tous connu ça? Oui. Oui. ou la lampe à pétrole. Monsieur Bossard, dans le commerce de votre maman, vous avez toujours connu l'électricité? Ah oui, Oui. Ah ben oui, dans le ah bourg. oui, ça c'était primordial. Oui. Mais Dans à le l'époque- bourg. à Ah cette oui, dans le époque-là, bourg. il n'y avait que Chevray qui avait l'électricité. Oui, parce qu'à la campagne, l'électricité est arrivée en quelle année? À la Boissière? Ah ben après la guerre. Ouais, dans les années 50, 54. Ah oui, Avant, il n'y avait pas. Non. Donc la vie quotidienne, c'était quand même pas la même qu'aujourd'hui. Monsieur Baudouin, les conditions de vie n'étaient pas les mêmes, hein?
Donc vous avez connu beaucoup d'évolutions, je pense même par rapport aux moyens de se déplacer. Parce qu'il n'est pas prêt. Si. Mais mon père avait acheté une voiture en 1947. Ouais, d'accord. Donc tout le monde n'avait pas de voiture à l'époque. Mais non, On n'avait pas beaucoup. mais comme les grands-mères, elles étaient loin. Donc Alors, c'était pour aller voir les grands-mères. oui, Moi, le mieux que j'ai vu, c'est enfin, il était fermé aussi. Mais il arrivait dans le bout du Val-d'Isère en voiture, il avait une voiture. Et vous savez ce qu'il y avait dessus? Un coq qui était pendu au cou. Un coq. Un coq, oui. Et bien, il a sauté là, et puis il a dû rester dans le bout. Il n'a pas pu le reprendre. autrement, Il moi, savait bien qui il était, par contre. Mhm. quand je suis arrivée à la Bréchière, bon ben, le matériel n'avait pas beaucoup. Tout ça c'était venu à pied, et les vaches aussi, faire 20 kilomètres. 20 km avec les animaux, Oui, à pied. oui. Et autrement, nous on était venus en voiture à capote. Vous savez ce que c'est? Donc oui, ça allait moins vite qu'aujourd'hui. Hein. Et moi, Ah, ben j'ai oui. vu pire que ça parce que Pierre Gibert, le frère, au Gibert de la Bréchière, là, eh ben, il emmenait des vaches de Châteaubourg à Fougères pour les vendre à pied. Il était trois et les chiens. Mais il mettait combien de temps à aller à Fougères? Ça, on ne sait rien, mais il fallait partir de bonne heure pour être rendu là-bas pour les vendre. Je mettais toute la nuit. Toute la nuit pour aller Ah ben, vendre les vaches? Mais elle devait être épuisée en arrivant. ah ben, tant pis, il fallait qu'elle marche. Pour aller à l'Aumaillerie, là. Bon, aujourd'hui, ce serait pas possible de faire ça. Hein. Non. Donc il y avait le train, vous dites, Madame Hiche, il y avait le train Il qui y avait le passait à train Liffré. qui est passé à Liffré. Oui, oui. Moi, je l'ai pris. Mhm. Même pour aller à Fougères aussi. D'accord. Donc il faisait quoi? Il venait de Rennes À pour Fougères, aller à Fougères, Oui. donc en passant par Liffré. Oui. oui. Moi, Et il j'ai y a- jamais connu ça. Et il y avait la Micheline aussi. La Micheline, Oui. Ah oui. est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisaient le train comme moyen de transport? Ben, non, parce que Non, c'était pas non. facile. Hein. Ben, les gens qui allaient travailler en ville, peut-être. Ouais. Je ne sais pas. Vous alliez à l'école en vélo, vous, Madame Oui. Jo? Ben oui, depuis le guide de la Ragée à venir à Boissière, il y avait 5 km. Ou avant à pied, on allait même à pied avant. Oui, il y a beaucoup d'enfants qui allaient à pied Oui. à l'école. Mm. Vous aviez combien de kilomètres à faire, vous, Monsieur Baudouin, quand vous étiez à l'école? 2 kilomètres et demi. 2 kilomètres et demi? On venait manger à la maison de midi, puis on courait après. Oui. D'accord. Et on passait auprès de chez le père. Bah, Oui, et on lançait des cailloux sur son machin en tôle, là, ça faisait du bruit. Et un jour, il s'était caché là pour nous prendre, mais il courait pas vite à ça. Vous avez échappé à...